Le message est clair. Pour le porter, 130 personnes se sont réunies ce matin en bordure de la forêt de Mormal, inquiets de constater que la population de cerfs et de biches décline. Sincèrement, on a tous été un peu choqués en fait, de voir qu'il n'y a plus de biches, on ne voit plus énormément de cerfs. On a des super beaux cerfs sur Mormal et puis se dire qu'ils vont être tués par la chasse, etc. Non, franchement, ça nous détruit de savoir ça, quoi. Car cette année, le plan de chasse prévoit le prélèvement de 150 cervidés. C'est trop, même pour les chasseurs, interpellés par des citoyens. Pourquoi les chasseurs de grand gibier ne se mobilisent pas contre ces règles qui doivent changer? La situation peut paraître cocasse. Pour une fois, associations environnementales et chasseurs marchent côte à côte contre des quotas qu'ils jugent trop élevés. Il faut des fois surpasser son idéologie et puis savoir d'être dans le dialogue, surtout dans l'écoute. Ça nous fait sourire. Et d'ailleurs, c'est avec sympathie qu'on a finalement constaté qu'on avait des intérêts communs. Dans leur viseur, l'ONF qui souhaite protéger le bois et éviter des dégradations sur les jeunes arbres en prélevant des animaux. Les associations plaident pour une autre logique. Il faut absolument considérer que ce n'est pas une forêt d'exploitation, mais c'est d'abord un patrimoine qu'il faut préserver, avec une population faune sauvage également digne de ce nom, parce que les cerfs et les biches n'existent que dans la forêt de Mormal, il n'y en a pas ailleurs dans le Nord-Pas-de-Calais. Les chasseurs se disent, eux, dans une impasse. Ils doivent prélever 150 animaux sous risque de sanctions. L'ONF met des amendes aux adjudicataires si l'objectif n'est pas atteint avec un malus sur les baux de chasse. Donc l'incidence financière est très très lourde. Donc les chasseurs n'ont pas le choix. Associations et chasseurs en appellent à la préfecture afin de préserver la faune du plus grand domaine forestier du Nord-Pas-de-Calais.